Merci à ton Dieu dans tout ce qu'il a fait dans ta vie. Depuis le matin jusqu'à cette heure-ci, beaucoup d'entre nous sont retrouvés dans le monde. D'autres dans les hôpitaux sont allongés dans les lits, sont malades. Ils n'ont pas eu l'opportunité d'aller glorifier l'éternel Dieu, même pas de faire un travail, même pas la force pour préparer la nourriture, même pas la force pour faire quelque chose. Mais vous et moi, l'éternel Dieu nous a donné le souffle de vie. L'éternel Dieu nous a donné la bonne santé. L'éternel Dieu nous a donné l'opportunité de venir en ce lieu afin que nous puissions le glorifier. Alors disons merci à ce Dieu-là. Bénéfice un mot à ton Dieu, gloire à ton Seigneur Jésus, le roi des rois. Tu es le Dieu vivant, le Dieu de la terre. Qui est comme toi, tes semblables à Seigneur Jésus. Merci de m'avoir donné le souffle de vie. Merci de m'avoir donné la santé, la force, la liberté que le monde ne peut jamais me donner. Ni mes parents biologiques, ce n'est que gloire. Ni mes compagnons de lutte, oh Jésus, le roi des rois. Ce n'est que toi, Père, qui peux le faire. Voilà pourquoi je te dis merci. Voilà pourquoi je célèbre ton Saint-Nom. Voilà pourquoi je lève ton Saint-Nom. Voilà pourquoi je proclame que tu es Dieu. Voilà pourquoi je proclame que tu es le roi des rois. Voilà pourquoi je proclame que tu es le Seigneur des seigneurs. Sois loué, sois béni. Sois loué, sois exalté. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Merci Père. Nous sommes à l'urgence. Au moment de la parole, Seigneur, parle-nous ce soir, Père. Utilise-moi, Seigneur Jésus-Christ, puissamment, Père, parce que ce n'est que rien. C'est un simple estimant que tu as choisi, Père, afin que je puisse parler de ta part. Père, je t'en supplie, accorde-moi ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance. Merci à nous de Dieu de m'avoir accordé
tes richesses. Je suis fier de toi, Seigneur Jésus. Merci de m'avoir assuré. Gloire à ton Seigneur Jésus. Merci parce que le pauvre diable est loin de nous, à plus de 500 milliards de kilomètres. Merci parce qu'il est sous nos pieds. Gloire à ton Seigneur Jésus. Par le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Que l'Éternel Dieu soit loué. C'est bien lui qui est le Dieu créateur. C'est bien lui qui est le Dieu des dieux. C'est bien lui qui est le roi des rois. Avant d'aller au message, je voulais d'abord partager avec vous dans le livre des Psaumes, au chapitre 9, verset 2 jusqu'à 5. Psaume chapitre 9, verset 2 à 5. Je lis la parole de Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent. Ils chancellent. Ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, le mercredi, en date du 19, je n'étais pas ensemble avec vous. Mais hier soir, dans la nuit, quand j'ai suivi le message que la prophétesse Georgine nous a prêché de la part du Seigneur, vraiment, j'étais émotionné d'écouter de tels messages. Et avant cela, j'ai bien lu beaucoup de messages que notre papa Captain Mombe a lancé sur la Facebook. Il parlait que de ça, de la louange, comment louer l'éternel Dieu, comment glorifier Dieu, comment bénir l'éternel Dieu, comment témoigner Dieu dans tout ce que l'éternel Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand Dieu te passe quelque chose de bon, tu dois l'adorer, tu dois le louer. C'est une obligation. Nous ne pouvons jamais être des ingrats devant l'éternel Dieu. Alléluia. L'ingratitude ne paye jamais. Quand Dieu te fait quelque chose, bien aimé, il faut être reconnaissant, reconnaissante. Dernièrement, je vous ai prêché sur, dans le livre d'un Samuel, l'histoire de cette femme Anne. Cette femme n'a jamais cessé de glorifier l'éternel Dieu parce qu'elle avait eu la chose qu'elle cherchait. Elle n'était pas partie glorifier le prophète, le sacrificateur Élie, mais elle était partie glorifier, louer l'éternel Dieu. Si nous lisons dans 1 Samuel 2, nous le verrons le cantique d'Anne. La Bible nous fait voir, malgré cela, Anne a eu l'enfant.
Elle était partie consacrer son fils à l'Éternel. Elle a laissé son fils devant Dieu pour servir son Dieu. Mais chaque année, elle offrait quelque chose à son Dieu. Elle préparait quelque chose pour son enfant. Alléluia. C'est très important. Elle n'adorait jamais son enfant, mais elle adorait Dieu. Parce que Dieu a fait des grandes choses dans sa vie. Celle qui était stérile, Dieu l'a rendue féconde. Pourquoi pas adorer l'éternel Dieu? Ça, c'est David qui nous dit, le cantique de David. Alléluia. Amen. Je louerai l'éternel de tout mon cœur. Voilà pourquoi Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toutes choses. Alléluia. Amen. Si tu gardes ton cœur très bien aimé, tu dégageras que des bonnes choses. Amen. Dieu ne recevra que des louanges, des adorations venant dans ton cœur avec la sincérité. Amen. Ah oui. Je raconterai toutes tes merveilles. Bien-aimé, tu dois raconter le merveille de Dieu. Tu ne peux jamais fermer ta bouche. Parfois, il n'a pas vraiment entré en profondeur de ce verset. Il faut raconter tous les bienfaits de ton Dieu. Alléluia. Si tu refuses de témoigner ton Dieu bien-aimé, tu risques même que demain, Dieu puisse te donner le dos. Tu demandes quelque chose à Dieu, il refuse à te donner. Il faut, quand Dieu te fait quelque chose, te fasse quelque chose de bien aimé, il faut remercier, il faut témoigner la grandeur de Dieu. Nous témoignons ce que les gens de ce monde, les êtres humains, nous donnent. Quand ils nous donnent quelque chose, nous les témoignons. Et pourquoi pas les témoigner? Celui qui te donne le souffle de vie, celui qui te parle de la mort. Alléluia. Amen. Celui qui te sauve devant les adversaires. Pourquoi pas de témoigner ce Dieu-là? Pourquoi pas de publier à haute voix que mon Dieu est Dieu, mon Dieu est bon, mon Dieu m'a donné ceci. Alléluia. Amen. Tu dois élever ton Dieu. Tu dois célébrer le nom de ton Dieu. Si Dieu te donne quelque chose. Surtout vous les femmes. Il faudrait que vous puissiez être reconnaissants envers Dieu. Pourquoi je le dis? Au moment de... Quand vous portez le bébé, la semence en vous pendant 9 mois, vous ne savez pas que au moment de l'accouchement, c'est la vie ou la mort. Alléluia. Amen. Combien de gens ont resté dans la salle de couchement? Combien de femmes? Aujourd'hui là, combien sont morts au moment de leur accouchement? Mais si Dieu te fait grâce, même si comme moyen de césarienne, tu dois remercier, tu dois publier le nom de l'Éternel, tu dois annoncer aux gens ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Ce n'est pas le sujet de ma joie, ça sera ton fils, ta fille, tes bénédictions. Non, le sujet de ta joie, ça sera ton Dieu à toi. Alléluia. Amen. Tu dois élever ton Dieu. Tu dois élever ton Dieu. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Tu ne peux jamais chanter un être humain. Tu ne peux jamais chanter tes bénédictions ou les bénédictions que Dieu t'a données. Non, alléluia. Tu dois chanter que le nom de l'Éternel. Tu dois publier que le nom de l'Éternel.
retournons dans la parole. Ce n'est pas que quand tu as eu quelque chose, tu croises tes bras, tu restes comme ça, tu te recules devant ton Dieu. Mais non, ça c'est l'ingratitude. Il faut que tu avances. Il faut continuer à glorifier ton Dieu. Amen. Ma pauvre, que Dieu te bénisse, je ne pensais pas à cela que tu devais remercier le bon Dieu. Je ne pensais même pas à cela. Le 19 mars, c'est une date qui est restée historique dans notre foyer, que nous ne pouvons jamais oublier, que nous ne pouvons jamais rester comme ça sans pourtant élever le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous ne voyons pas miracle, mais nous voyons Dieu plus que miracle. Parce que c'est Dieu qui a fait que nous puissions avoir miracle. Nous ne pouvons jamais adorer miracle. Non. Et nous ne pouvons jamais chercher miracle des problèmes vis-à-vis de Dieu. Amen. Nous devons élever le nom de Dieu. Nous devons chanter le nom de Dieu. Amen. Par rapport à cette bénédiction. Je sais que beaucoup de gens suivant ce message seront vraiment bénis. Parce que beaucoup de gens ne savent pas cela. S'ils reçoivent quelque chose, ils retirent. Donc ils restent bras croisés, ils n'arrivent pas à glorifier l'Éternel Dieu. Moi je ne pensais pas à cela. Que tu devrais adorer, glorifier ton Dieu à toi qui a fait que tu puisses être là aujourd'hui. Parce que le 19 mars, tu étais morte. Moi qui étais là, quand tu couchais, j'étais là, tu étais morte. Tu dois glorifier ton Dieu. Et surtout, pas seulement que le 19, chaque jour, Amen. Tu dois glorifier l'Éternel Dieu dans tout ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Moi, je pouvais bien rester. C'est toi qui étais avec un miracle. Je pouvais... je ne sais pas. Le 19 mars, pour moi, donc... c'est une date que je ne peux jamais oublier. Alléluia. Amen. Quand je vois un miracle, je vois directement le miracle de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu savait. Avant ton arrivée, Dieu m'a dit, l'enfant que vous enfanterez, vous lui donnerez le nom de miracle. Amen. On ne savait pas cela. Dieu savait pourquoi il a donné le nom de miracle. Amen. Ah oui. Tu dois glorifier Dieu miracle. Amen. Tu dois glorifier Dieu. Amen. Tous les jours de ta vie. Amen. Tu resteras sous les pieds de ton Dieu. Amen. Tu dois obéir à ton Dieu. Tu dois honorer ton Dieu miracle. Amen. Oui. Le Dieu qui a fait que non, aujourd'hui tu puisses avoir un an. Toi miracle, tu dois adorer ton Dieu. Amen. N'adore jamais tes parents. Amen. Tu dois adorer ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta passe. Amen. Quand Dieu se lève, automatiquement tes ennemis se reculent. Parce que le Dieu, le lion de tribu de Juda est là. Amen. Il prend contrôle de ta vie. Amen. Tous ces gens-là qui ont cherché ta vie sont reculés le même jour-là, à ce date-là du 19. Parce que Dieu prend contrôle. Amen. Bien aimé, je ne sais pas. Ce n'est pas ça mon message. Mais je voulais d'abord souligner. Je ne sais pas ton problème à toi. Quelle a été ta demande auprès de Dieu? Peut-être que tu as déjà reçu cette chose-là. Dieu t'a exaucé. Mais jusqu'à présent, parfois, tu n'as jamais dit merci à ton Dieu. Donc parfois, tu as dit merci et puis ça s'arrête là. Non, bien aimé, tu dois continuer. Amen. David a dit, je chanterai. Je continuerai à louer ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Nous devons continuer. C'est une obligation. Car tu soutiens mon droit et
ma cause. Tu sièges sur ton trône en justice juge. Alléluia. Bien aimé, si tu es droit, sache-toi que non, Dieu te soutiendra. Amen. Mais si tu es injuste, si tu n'es pas droit, n'attendez pas cela. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois droit pour que Dieu puisse te soutienne. Il faut que tu sois droit. Ça, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Nous allons entrer maintenant ce que Dieu m'a donné aujourd'hui. Amen. Ma pauvre, je t'encourage. Il faut continuer à glorifier ton Dieu. Même à mon absence. Moi, je ne suis pas ton Dieu. Ce n'était pas moi qui t'a sauvé. Ce n'était pas moi qui t'a donné la vie. J'étais là. Je regardais comment tu enfantais avec des fameuses césariennes. Tu n'étais plus là. Tu n'étais plus en vie. J'étais là. Quand on te fait coucher. Donc tu dois, c'est une obligation. Les jours que tu arrêteras de glorifier l'Éternel Dieu, moi je serai le premier de te lapider. Alléluia. Amen. Parce que je ne peux jamais accepter de rester veuve. Non. Dès que tu refuses de glorifier l'Éternel Dieu, automatiquement, tu fais l'appel de la colère de l'Éternel Dieu. Amen. Tu seras consumé par Dieu. Tu dois glorifier ton Dieu, toi ainsi que ton fils. Amen. C'est une obligation. Alléluia. Amen. Alors mon thème d'aujourd'hui est intitulé « La jalousie est égale à la sorcellerie ». Maman Lalika. Jean chapitre 12, verset 1er à 11. La jalousie est égale à la sorcellerie. Je lis la parole de Dieu. Amen. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum, de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine de pauvres, mais parce qu'il était voleur. Soulignez cela. Parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour les jours de ma sépulcre. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qui avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Amen. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Amen. D'abord,
mot jaloux, c'est lourd pour le dire quand même. Mon jaloux est égal, qui signifie qui éprouve de la jalousie, de l'envie. 2. Qui est soupçonné, qui doute de l'affection qu'on lui porte. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que ça. Nous pouvons bien définir le mot jalousie, le mot jaloux. Ça a beaucoup de définitions. Alléluia. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Jésus est Dieu. Personne ne peut me contredire. Jésus est Dieu. Même ici qu'il était dans ce monde comme un être humain, avec la chair qui était fabriquée dans la famille de la terre. Alléluia. Comme je dis souvent, je ne prie pas l'homme Jésus extérieur, d'où le petit Jésus, mais je prie Jésus l'intérieur, le grand Jésus. C'est-à-dire, je prie l'esprit qui était dans cette chair-là. Alléluia. Parce que la chair a été enterrée. Jésus est grand. Jésus est Dieu. La Bible nous dit, avant sa mort, Jésus-Christ a opéré des miracles. Après sa mort, au moment de sa résurrection, il avait aussi opéré des miracles, des grands miracles pendant 40 jours qu'il avait fait. Là, la Bible nous dit, il y avait une femme, la sœur de Lazare. Celui que Christ avait ressuscité. Celui qui était enterré pendant 4 jours. Celui que sa famille n'avait pas d'espoir. Jésus l'avait ressuscité. Leur sœur avait en Christ le parfum, un bon parfum. Ce parfum coûtait cher, très très cher. Alléluia. Parce qu'elle aimait beaucoup son Dieu. Mais le problème c'est quoi? Parce que mon texte est intitulé « La jalousie est égale à la sorcellerie ». Jésus il était avec ses disciples. Et parmi ses disciples, il y avait un disciple là-dedans qui était contre leur maître. L'un de ses disciples, il était jaloux de leur maître. Alléluia. Amen. Quand il a vu cet acte, là où il était, il s'est fâché. Il a osé le dire. Pourquoi, femme, de dépenser, de perdre ton parfum à cet homme? Comme si que Jésus n'avait pas de la valeur à leurs yeux. Alléluia. Amen. Directement, il combattait leur maître. Il n'a pas voulu que non, la sœur de Lazare puisse donner quelque chose à leur maître. Il était contre. Déjà, il combattait le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il était déjà jaloux de leur maître. Vu qu'il était aimé de tout le monde, Judas s'est fait contre de tout ça. Quand Jésus opérait des miracles, Judas était contre, était jaloux. Et
matériel en Jésus-Christ. Il pouvait bien bouffer Jésus-Christ. Il pouvait bien le lapider. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que c'était bien lui qui gardait la caisse. C'est lui qui recevait de l'argent. Mais il a dit, il a fallu qu'on puisse se vendre ce parfum. Et puis, cet argent, on pouvait bien s'occuper de veuves et des orphelins, des pauvres. Pendant que lui qui tenait la caisse, il pouvait bien proposer à leur maître, il y a des pauvres, il y a des veuves, il y a des orphelins. Que pouvons-nous faire, maître? Il y a de l'argent là-dedans. Est-ce que pouvons-nous acheter quelque chose pour ces gens-là? Il n'a jamais proposé à leur maître. Il n'a jamais dit cela à leur maître. Mais quand il a vu que la sœur de Lazare en train de donner quelque chose à leur maître, la jalousie directement, cet homme a pris la place. Alléluia. Amen. Comment expliquer? La Bible nous précise très bien. Judas ne disait pas cela parce qu'il était un bon disciple. Mais il disait cela parce qu'il était voleur. Alléluia. La Bible dit dans Jean 10, 10, les voleurs viennent que pour faire quoi? Pour dérober, pour détruire, pour égorger. Alléluia. Amen. Quand la Bible nous dit le voleur vient que pour détruire, pour dérober et égorger, la parole de Dieu nous parle directement du pauvre diable. Amen. Quand la Bible nous parle d'un voleur, nous voyons directement un sorcier. Alléluia. Amen. Donc un voleur est égal à un sorcier. Un sorcier au sein du ministère de Christ. Comment expliquer? Est-ce que Christ ne voyait pas? Loin de là, il voyait très bien. Il connaissait très bien que c'est bien cet homme qui me livrera. Mais pourquoi? Lui qui avait la connaissance, il a accepté encore un voleur, un sorcier, un livreur de venir dans son ministère. Il a fallu que cet homme soit là pour qu'il y ait l'accomplissement de la parole de Dieu. Si Judas n'était pas là, je ne sais pas si aujourd'hui nous pouvons bien être sauvés. Non. Alléluia. Amen. La jalousie n'est pas une bonne chose dans la vie. Il faut faire plaisir à tout le monde, mais ne manifeste pas ta jalousie pour la réussite de ton frère ou de ta sœur. Alléluia. Amen. Dans Genèse, la Bible nous fait voir clairement et net entre Caïn et son frère Abel. Dieu a approuvé l'offrande d'Abel. Mais Caïn de son tour a manifesté la jalousie. Pourquoi? C'est parce que Dieu a approuvé l'offrande de son frère. Mais Dieu n'a jamais laissé Caïn comme ça. Dieu a enseigné, Dieu a prêché, Dieu a prodigué des conseils à son créateur. Mais le problème est que Caïn n'a jamais voulu écouter le conseil de Dieu, les enseignements, la prédication de Dieu. Il n'a pas voulu faire la volonté de Dieu. Il a refusé totalement. Et pendant que lui, il a manifesté la jalousie, le péché était déjà là. Amen. Après la jalousie de Caïn, la colère a pris la place. Parce que la jalousie de Caïn a produit la colère. La colère de Caïn a produit la haine. Amen. Et la haine maintenant produit la sorcellerie. Entre la haine et la sorcellerie, il y a eu déjà la mort. Il y a déjà des crimes là. Il a tué son frère.
Et la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Automatiquement, il était mort spirituellement. Parce qu'il n'a pas voulu appliquer la loi de Dieu. Il n'a pas voulu faire la volonté de son Dieu. Alors faisons beaucoup d'attention. Quand tu vois ton frère, ta sœur est béni, il faut glorifier Dieu. Réjouissons-nous ensemble avec les bénédictions de nos sœurs et de nos frères. Amen. Quand ta sœur a pris un bon mari, quand ton frère a pris une belle femme, la femme de sa vie, bien aimé, quand on s'occupe bien de ta sœur ou de ton frère, il faut glorifier Dieu. Attends ton tour. Alléluia. Ton tour viendra. Ça ne sert à rien de manifester la jalousie. Il faut éviter que la jalousie puisse prendre place dans ta vie. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Il faut éviter toutes ces choses-là. Il faut éviter toutes ces choses-là. Vous savez, aujourd'hui, il y a des mamans qui sont devenues des jalouses, des papas même. Quand ils voient dans leur face comme ça, ou chez son voisin, les enfants de ce voisin se portent très bien, sont très intelligents, et donc ils s'occupent de postes très très capitaux dans leur pays, et ils manifestent la jalousie. Et vous verrez parfois cette maman ou ce papa-là, il part quelque part de gauche à droite en train de chuchoter, de dire des négativités vis-à-vis de son frère voisin. Et ça se fait même dans nos familles. Alléluia. Ça se fait dans nos familles. Ta sœur propre, ton frère propre, quand il te voit que tu as un bon mari, tu as une belle femme, tu as des enfants qui sont intelligents. Bien, mais attention. Il commencera de dire n'importe quoi pour ton nom, à ton nom, pour même tes enfants. Il y en a qui commencent même à maudire les enfants de leur sœur, de sa propre sœur, de même père et de la même mère. Comment expliquer? Si aujourd'hui les gens meurent, souvent nous accusons qui? Papa Kouloutou, son oncle paternel ou son oncle maternel. Alléluia. Amen. Parce que la jalousie a pris la place dans leur cœur. Après la jalousie, il a gardé en lui la colère. Et cette colère a produit maintenant la haine. La haine produit la sorcellerie. Faisons beaucoup d'attention. Amen. Comment Samuel était maltraité? Lui qui était allé faire l'œuvre de Dieu. Sa maman a décidé de donner Samuel à Dieu. Mais il était maltraité auprès des enfants des sacrificateurs. Élie. Alléluia. Amen. Ils ont manifesté la jalousie vis-à-vis de Samuel. Pourquoi tu puisses manifester la jalousie? Parce que Samuel, sa maman, l'a entraîné des choses de Dieu. Elle a éduqué son fils par rapport aux instructions de Dieu. Il a enseigné son enfant. Elle avait décidé que son fils puisse faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne peut jamais laisser cet enfant, Samuel. Alléluia. Il a fallu que Dieu puisse faire de grandes choses dans sa vie. Est-ce que c'était le problème de Pénina? C'est lui qui a commencé de fanter, d'affanter. Lui, c'est bien lui, a commencé de faire des enfants. C'est bien après qu'il a visité Anne. Alléluia. Faisons même la différence parmi le frère de Joseph. Joseph était quatrième de la famille. Mais les deux premiers nés de Jacob, ils ont manifesté la jalousie contre leurs frères. Pourquoi? Parce que Joseph était aimé par Dieu.
Joseph était aimé par son père. Alléluia. Bien aimé, il faut que tu sois d'abord aimé par Dieu. Il faut que Dieu puisse t'aimer le premier. Alléluia. Les frères de Joseph étaient jaloux vis-à-vis de leurs frères. Et faisons beaucoup d'attention de manifester la jalousie ou de combattre celle-là dont sa vie est dirigée, protégée par Dieu. Alléluia. Amen. Il ne savait pas que notre Joseph, sa vie était dirigée, protégée par Dieu. Il ne savait pas cela. Et il croyait que non, la vie de Joseph était protégée par Jacob. La vie de Joseph était dirigée par Jacob. Parce qu'ils ont vu que non, leur père achetait la vie pour leurs frères. Ils ont manifesté la jalousie. Leur jalousie a produit la colère. Voilà pourquoi ils sont confrontés pour tuer leurs frères. Mais vu que Dieu était là, vu que Dieu protégeait Joseph, vu que Dieu dirigeait le pas de Joseph, Dieu n'a pas voulu qu'on puisse tuer Joseph. Alléluia. Tu manifestes de la jalousie, ta jalousie à celui-ci dont sa vie est dirigée, protégée par Dieu. Mais tu cherches des problèmes pour rien. Amen. Tu risques même d'être frappé par Dieu. Attention. Est-ce que nous savons comment Anne entretenait les relations avec Dieu? Parce que la Bible nous dit Anne était toujours devant la face de Dieu. Anne demandait à son Dieu. Anne priait son Dieu. Anne était toujours devant la face de Dieu. Était toujours dans la maison de Dieu. Élisabeth et Zacharie, la même chose. Alors toi, tu combats, tu te permets de combattre la personne, l'homme et la femme qui a une bonne relation, communion avec Dieu. Tu risques d'être lapidé par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour cette personne-là. Amen. Pourquoi Caïn était devenu troublé? Parce qu'il avait touché celui que Dieu n'a jamais autorisé de toucher. Il avait tué celui que Dieu a protégé. Voilà pourquoi la Bible déclare le sang d'Abel. Le sang d'Abel a frappé jusqu'au sommet de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Caïn a tué Abel, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. C'était que Dieu. Mais c'est le sang d'Abel qui avait accusé Caïn. Caïn était accusé que par le sang d'Abel. Alléluia. Quand tu fais cela, même dans ta chambre, même dans ton cœur, bien-aimé, sache-le que non, il y a un ange là. Dieu est là. Dieu est en train d'écouter ce que tu es en train de méditer. Contre son fils, contre sa fille. Alléluia. Contre son serviteur. Contre son ouais. Faisons beaucoup d'attention. La jalousie produit la sorcellerie. La jalousie est égale à la sorcellerie. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons changer. Si un enfant de Dieu, sa vie ne change pas, il doit ou elle doit examiner très bien sa vie. Si réellement Christ a pris totalement le contrôle de sa vie. Sinon, il risque d'être appelé Simon le magicien. Alléluia. Né de nouveau, tu as le baptême d'eau de l'esprit. On t'appelle fille de Sarah. On t'appelle enfant de Dieu. Mais ta vie ne change pas. Ta vie chrétienne ne change pas. Tu es toujours la même personne. Tu chuchotes de gauche et à droite. Tu as la jalousie en toi. Tu as la haine en toi. Tu as la colère en toi. Examine bien ta vie. Alléluia. Amen. Papa, quelque chose ne marche pas. Papa, tu n'as pas bien fait ta confession. Regarde très bien ta vie.
Ce sont des choses du pauvre diable. Nous ne pouvons jamais garder toutes ces choses-là négatives en nous. Ne me dis pas que non, la Bible nous dit Dieu est là en colère, riche en beauté. Voilà pourquoi moi aussi je la colère à moi. Non, tu as des éléments du pauvre diable. Ça, ce n'est pas la colère de Dieu. Alléluia. Examinons-nous très très bien. Lentement et sûrement, nous allons bien comprendre. La jalousie produira un jour la mort physique. Parce que celui ou celle qui est jaloux, le péché est déjà en lui. Or que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Je vous ai expliqué comment le péché est entré dans la maison de Caïn. Quand il a manifesté la jalousie vis-à-vis de son frère, le péché était déjà là. Alors quand le péché est là, Dieu ne te laissera jamais. Il te parlera toujours, même à travers sa parole, à travers ce messager. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Dès que tu refuses à te repentir, d'abord il y a déjà la mort spirituelle. Dès que tu pèches, la mort spirituelle est là. Alléluia. Quand tu refuses de te repentir, de te détourner de mal, la mort physique présentera devant toi. Alléluia. La mort physique va intervenir. Parce que Dieu a besoin que tu puisses restituer ce qui est du diable, afin de te récupérer. Mais toi, tu refuses de restituer ce qui est du diable. Tu refuses de demander Dieu pardon. Tu refuses de confesser tes péchés. Tu acceptes de rester avec tes péchés. Mais il y aura la mort physique qui viendra intervenir. Parce que tu es déjà mort spirituellement. Quand on dit mort spirituellement, Dieu n'est pas là en toi. Le pauvre diable a pris la place. Or que si Dieu ne vit pas à toi, tu es mort, morte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es jaloux de ta sœur ou de ton frère, parce que Dieu est en train de faire de grandes choses dans leur vie, ou dans sa famille, dans son foyer, à ses enfants. Bien-aimé, ce que je peux te dire, de te réconcilier avec Dieu. Et recherche-toi la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Dans Hébreux 12, 14. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Même si que tu pries, même si que nous prions, nous sommes en présence de Dieu. Mais s'il y a des négativités en nous, si la haine est en nous, la colère est en nous, la jalousie est en nous, bien aimé, si nous refusons de rechercher la paix, la Bible ne dit pas de chercher, mais rechercher. Alléluia. Nous devons rechercher. On avait déjà eu la paix en nous. Nous avons répudié la paix. Nous devons maintenant aller rechercher la paix. Et la sanctification. La paix que nous allons aller rechercher, c'est Jésus-Christ. Il est la paix. Alléluia. Quand tu répudies la paix, Jésus-Christ n'est pas à toi. Quand tu n'as pas la paix à toi, Christ n'est pas à toi. Quand tu n'as pas la sanctification à toi, Christ n'est pas à toi. Parce que la Bible nous dit qu'il est 3 fois saint. Recherchez la paix avec tous. Et sans la sanctification, personne ne verra l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. La paix ne règne pas à toi. Tu as des problèmes de gauche et à droite. Tu es jaloux, jalouse d'une certaine personne. Parce qu'il est élevé, elle est élevée. Mais tu dois rechercher la paix. Tu dois rétablir la paix. Alléluia. Amen. Tu dois rétablir la paix. Sans cela,
Dieu n'écoutera jamais tes prières. Et tu ne seras jamais exaucé par Dieu. Parce que tu n'es pas saint. Il n'y a pas la sanctification à toi. Nous devons rechercher la paix avec tous. Et sans la sanctification, personne ne verra l'éternel Dieu. Même si tu cries du midi à 14 h, du lundi au samedi, Seigneur, 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 tu mourras avec ta maladie de sida, tu mourras avec l'hépatite, tu mourras avec le cancer. Tu as des problèmes en toi, mais tu refuses de rechercher la paix. Tu refuses de pardonner les gens. Mais tu cries à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Dieu te dit, va d'abord pardonner ce que tu as gardé dans ton cœur. Alléluia. Amen. Cette personne n'a rien fait. Il t'a jamais insulté. Mais à toi, tu es jaloux, jalouse. Tu gardes la colère contre cette personne. Dans ta maison, dans ton sac, tu as même, si c'est le carnet noir, dans ton carnet noir, il y a des noms de gens qui sont là-dedans. Cette personne, jusqu'à la mort, je ne parlerai jamais vers cette personne, je ne le pardonnerai jamais. Mais qu'est-ce que cette personne t'a fait? Il n'a rien fait du mal dans ta vie. Mais suite à ta jalousie, suite à ta colère, tu as écrit le nom de cette personne dans ton carnet noir. Même si que toi tu écris le nom de cette personne dans ton carnet noir, laisse-moi te dire, Jésus-Christ a écrit le nom de cette personne-là dans son livre de la vie. Amen. Parce que Christ a vu de bonnes œuvres de cette personne-là. Alléluia. Crie comme tu veux, garde la haine comme tu veux, garde la colère comme tu veux, la jalousie comme tu veux, mais c'est Jésus qui jugera. Alléluia. C'est Jésus qui jugera. Judas a fait par tous les moyens pour livrer le Jésus-Christ, pour livrer leur maître. Il a fait par tous les moyens. Il a écrit le nom de Jésus-Christ dans son carnet noir. Il a fait. Mais là-bas, à haut, mon nom est écrit à haut là-bas. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus-Christ a été déjà écrit en haut. La personne que tu es en train d'insulter, tu es jaloux devant cette personne-là. Le nom de cette personne-là a été déjà écrit en haut dans le livre de vie. Dieu a vu le souvenir de cette personne. Alléluia. Amen. Tu peux crier, tu peux chuter de gauche et à droite, tu peux insulter la personne bien-aimée. Laisse-moi te dire, le nom de cette personne-là, ça a été déjà écrit en haut dans le livre de la vie. Voilà pourquoi Judas a échoué. Voilà pourquoi Judas lui-même il était parti se suicider. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention. Cette personne-là que tu gardes dans ton cœur, cette personne-là que tu dis, c'était l'ennemi juré pour moi. Il a fait quoi? Il a volé ton mari? Il a volé ta femme? Il a incité tes enfants? Il a maudit ta famille? Pour garder la haine contre cette personne innocente? Pour être jaloux de ton Dieu? Pour être jaloux de ton maître? Quel est le mal qui s'est fait à cet homme Judas? Jusqu'à ce que Judas allait vendre son maître pour un petit rien du tout. Tu vends ton maître, tu vends ta sœur, tu vends ta propre fils, tu vends ta propre fille, parce qu'elle est belle, elle est intelligente, il est intelligent. Toi père, toi maman, tu vends ta fille, ton fils dans le monde des ténèbres. Après cela, tu seras récompensé par quoi? Néant, tu n'en auras rien. Tu vas aller te suicider comme Judas. Alléluia. Amen. Avec ton cœur mauvais, ton cœur qui n'est pas disposé, ton cœur qui est rempli des épines négatives, des éléments du pauvre diable. Tu dois te repentir. Nous devons nous repentir. Alléluia. Amen. Recherchons la paix. Christ revient bientôt.
La Bible nous dit quoi? Pourquoi nos cœurs sont toujours mauvais? C'est une question. Pourquoi nos cœurs sont toujours mauvais? Parfois, suite à une bénédiction de ton frère ou de ta sœur. Alléluia. Amen. Papa, Dieu a élevé ta sœur. Papa, Dieu a élevé ton frère. Voilà pourquoi j'ai la jalousie à moi contre elle. Pourquoi Dieu n'a jamais fait cela à moi? Pourquoi Dieu n'a jamais fait cela à moi? Moi, je cherche un bon mari. Je cherche une belle femme. Je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas. Est-ce que tu sais le secret de cette personne? Alléluia. Amen. Cette personne ne dort pas. Chaque nuit se réveille pour louer son Dieu, pour adorer son Dieu, pour glorifier son Dieu. Il a une belle relation avec Dieu, une bonne relation avec Dieu, une bonne communication avec Dieu. Tu gardes à toi la haine. Lui, il parle avec son Dieu à 4h du matin. Toi, tu dors, tu ronfles. Tu sors même dans la nuit. Pendant que les gens dorment, pendant que les gens sont en train de méditer la parole de Dieu, pendant que les gens sont en train de prier avec Dieu, parce que la Bible nous dit, la prière est une conversation entre l'homme et Dieu. Alléluia. Pendant que l'homme est en train de faire la conversation entre son Dieu, toi qui es en train d'insulter les gens, toi qui es en train de garder la haine, tu es en train de parler du mal d'une certaine personne. Alléluia. À 0 heure, tu parles négativement contre ta sœur, contre ton frère. Et à cette heure-là, les mauvais esprits sont là. Ils déambulent. Ils cherchent qui dévorera. Alléluia. Amen. Et toi, à cette heure-là, tu es en train de parler n'importe quoi de ta sœur, de ton frère, voire même de tes parents. Mais tu es directement en communication avec les mauvais esprits. Alléluia. Amen. Tu es en relation avec eux. Parce qu'au moment que toi tu médites la parole de Dieu, au moment que toi tu pries ton Dieu, bien aimé, à 0 et même à 3h du matin, dès que les esprits négatifs se présentent à ta porte, il n'entrera jamais. Il n'aura jamais l'occasion de venir te parler. Alléluia. Amen. Parce que ton Dieu est là. Nous venons de lire la psaume 9. Dès que Dieu est là, tous tes ennemis prendront fuite. Amen. Mais au moment que toi tu es en train de dire de n'importe quoi, d'insulter les gens, de garder la colère à toi, quand les mauvais esprits se présentent, ta bien-aimé, automatiquement il y aura la liaison entre toi et ces gens-là. Alléluia. Tu perds ton temps pour rien. La Bible dit chaque chose a son temps. Amen. Il y a un temps de faire du n'importe quoi. Fais ce que tu voulais faire. Mais sache-toi que non, chaque chose a son temps. Amen. Tu gaspilles ton temps pour rien. De critiquer les gens. D'insulter les gens. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais comment Dieu considère ses frères ou ses sœurs que tu es en train de haïr? Alléluia. Amen. Dieu avait la considération d'Isaac. Nous devons changer. Nous devons changer. Si nous sommes vraiment des enfants de la promesse, nous devons changer. Alléluia. Amen. On était déjà libre. Mais Dieu regrette, jusqu'à présent, il n'y a pas la liberté en nous. Ce n'est pas la faute de notre Dieu. C'est notre faute à nous. Nous ne voulons pas laisser Dieu puisse travailler notre corps. Nous ne voulons pas que Dieu puisse prendre totalement la place dans notre cœur. Nous ne voulons pas laisser nos mémoires à Dieu. Nous voulons beaucoup plus manipuler Dieu comme une poupée. Alléluia. Laissons beaucoup plus ce Dieu-là puisse nous manipuler. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, regardez cette révélation. Tu peux être aujourd'hui Ismaël, mais si tu décides
de mettre ta vie en ordre. Ah, laisse-moi te dire, tu deviendras Isaac. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux être Ismaël, tu peux être Agar, mais toi-même si tu décides, tu deviendras Agar, Sarah, tu deviendras Isaac, tu deviendras Samuel. Mais si tu refuses, tu resteras Ismaël, tu resteras Agar, même si que tu viens dans l'église, même si que tu viens prier l'Éternel Dieu, tu resteras la même personne. Amen. Tu ne changeras jamais. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est toi-même qui cherches cette malédiction. Amen. Parce que sur la croix, Christ nous a racheté de la malédiction à la bénédiction. Amen. Il a pris nos places. Lui qui était juste, il est devenu pécheur injuste à cause de nous, à cause de nos péchés. Nous nous faisons retourner Jésus-Christ dans la croix. Sur la croix. Alléluia. Ok, il n'est plus là. À cause de nos crimes, de nos fautes, de nos jalousies. Christ c'est la main. Dieu pleure. Pendant que Dieu a besoin de toi. Pendant que Dieu a besoin de nous. C'est quoi cette histoire? Alléluia. Amen. Si tu décides de devenir Isaac, ta postérité bien-aimée sera propre. Mais dès que tu refuses de devenir Isaac, tu acceptes de rester Ismaël. Ta postérité ne sera jamais propre. Et il y aura toujours la haine et la jalousie dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois te décider de devenir Isaac. Tu dois décider de devenir Sarah. Amen. Pour que ta postérité puisse devenir propre. Amen. Alléluia. Amen. Là, tu n'auras jamais de problème. Tu n'haïras jamais les enfants de ta sœur, ni de ton frère. Tu ne seras jamais jaloux de ton frère, ni de ta sœur. Alléluia. Amen. La jalousie produit la colère, et la colère produit la haine, et la haine produit la sorcellerie produit le péché, et le salaire du péché, et le péché produit la mort. Alléluia. Nous devons éviter cela. J'ai bien dit, je ne veux plus être chaud, je suis là. Quittons l'étape de voleur, parce que Christ nous a rachetés à un grand prix. C'est lui qui a accepté de faire couler son sang pour que nous soyons rachetés. Il a fait cela. Donc, n'acceptons jamais, plus jamais de rester que des voleurs ou des sorciers. Alléluia. Amen. Il faut éviter cela. Tu me diras que non, moi je ne sors pas dans la nuit. Moi je ne sors pas dans la nuit. Je ne sais pas comment étrangler les gens. Mais là, la semence qui est à toi, cette semence-là de jalousie, cette semence-là de colère, de la haine, mais c'est bien ça la sorcellerie. On les connaîtra par leurs fruits. La Bible le dit. Alléluia. Amen. Vous les connaîtrez de leurs fruits. Or qu'un enfant de Dieu a ses fruits à lui. Nous avons nos fruits à nous de porter. Lisons dans Galates 5:22. C'est ça le fruit de l'esprit est disposé pour les chrétiens, pour les disciples de Jésus-Christ. La haine, la colère, la jalousie, la sorcellerie, ce ne sont pas le fruit d'un enfant de Dieu. Ce sont les fruits des enfants du diable et de ce père-là de mensonges, le pauvre diable que je dis souvent. Alléluia. Amen. Toi que Dieu a visité, bien-aimé, moi je te dirais chez ceci. Continue à glorifier ton Dieu. Si Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie, bien-aimé, continue à glorifier ton Dieu. N'adore pas cette bénédiction, mais adore Dieu. Publiez le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour ces merveilles dans ta vie. Mais sache-toi que non,
en faisant cela, en agissant cela, en agissant ainsi, bien-aimé, tu auras toujours des problèmes. Alléluia. Tout le monde ne sera jamais content de toi. D'autres diront que pourquoi il fait cela? Pourquoi il fait cela? Parce que lui, il est saint, elle est sainte. Il y aura des gens qui vont chuchoter de gauche à droite pour toi, contre toi. Alléluia. Il faut le savoir. Mais toi, tu t'en fous. Glorifie ton Dieu dans tout ce qu'il a fait dans ta vie. Même si que les gens gardent dans leur cœur la jalousie, la colère, la haine, ce n'est pas ton problème à toi. Pas ton chemin avec ton Dieu, avec la force que tu as. Amen. Dieu te donnera encore davantage. Et lui, elle, comme il est en train de chuchoter, d'avoir en lui, en elle, la jalousie, elle restera la même personne, elle ne changera jamais, jusqu'à ce qu'elle décidera de changer sa vie. Alléluia. Amen. Si elle ne change pas sa vie, elle restera Ismaël Agar. Et on va le renvoyer en Égypte. Amen. Tu as eu la chance de venir avec Agar, avec Abraham, avec Sarah. Au lieu de changer, tu refuses de changer. On va te faire retourner en Égypte auprès du roi Pharaon. Alléluia. Amen. Pour ne pas étouffer les gens. Amen. Ouais. Hébreux chapitre 12. Pardon, Hébreux chapitre 3. Verset 12 à 15, je lis la parole de Dieu. Amen. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin de l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Si la haine est en nous, si la colère règne en nous, si la jalousie règne en nous, Dieu nous parle ce soir. N'endurcissons pas nos cœurs. Écoutons beaucoup plus la voix de l'Éternel. Alléluia. N'endurcissons pas nos cœurs. Abandonnons nos péchés. Abandonnons la jalousie. Si tu voulais que Dieu puisse faire de grandes choses dans ta vie, bien-aimée, nous devons abandonner la jalousie. Nous devons abandonner la colère. Et surtout la jalousie. C'est un élément principal. C'est la jalousie qui attire la colère. Dès que tu es jaloux de ton frère et de ta sœur, la colère prendra maintenant place. Alléluia. Amen. Il n'y aura plus maintenant la jalousie, maintenant il y aura la colère. Et dès que la colère se présente, la haine est là, tu regardes. Amen. Maintenant la haine elle demandera la colère, hein, laisse-moi la place. Comme ils sont des frères, comme ils sont des sœurs, maintenant la colère va laisser la place à qui? À la haine. Quand la haine prendra la place, maintenant elle commencera maintenant à garder la personne comme ça. Je dois te tuer maintenant. Toi tu risques. Je vais te tuer. Ça c'est la haine qui parle maintenant. Et quand la haine parle, il agit directement. Elle agit directement. Alléluia. Amen. Parce que la haine produit la sorcellerie. Si tu as la haine à toi, laissez-moi te dire, automatiquement, tu es appelé Simon le magicien, automatiquement tu es appelé sorcier ou sorcière. Si tu as la jalousie à toi, automatiquement tu es appelé sorcier ou sorcière. Parce que c'est la jalousie qui attire la colère
la haine. Ça produit maintenant la sorcellerie. Ça produit le péché. Alléluia. Amen. Donc nous devons déraciner les éléments du pauvre diable en nous. Et nous devons restituer ce qui est du diable. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de détourner du Dieu vivant. Je vous ai donné la deuxième définition de mon Charlot. Qui est soupçonné, qui doute l'affection qu'on lui porte. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux douter de la parole de Dieu. Tu peux douter de la prédication de Dieu, de l'enseignement de Dieu. Tu seras déclaré en tant qu'incrédule. Alléluia. Incrédule. La femme de l'autre a refusé d'écouter le conseil de son mari, plutôt de Job. Son mari a dit, mais pourquoi tu agis comme une femme insensée? Il faut croire. Quand Dieu te parle quelque chose, il faut croire. Alléluia. Garde-toi, frère et sœur, d'avoir un cœur mauvais. Gardons nos cœurs jalousement. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans Matthieu 6. Plutôt, pardon, Éphésiens 5, 3 à 14. Puis nous irons dans le livre de Matthieu. Éphésiens 5, 3 à 14. Je lis rapidement. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Alléluia. Amen. Ainsi qu'on voit à dessein. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impie ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Et de Dieu, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vienne sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Amen. Tu es encore parmi les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Christ t'éclairera. Amen. Christ t'éclairera. Autrefois, on était des ténèbres. Et maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Amen. Attention avec le vain discours.
Quelqu'un peut te dire des mensonges, peut te dire comme ici qu'il dort avec Dieu. Comme ici qu'il est vraiment ami fidèle de Dieu. Or qu'il est impudique, il est idolâtre. Il a la jalousie en lui, il a la colère en lui. Il te dira que les choses du pauvre diable. Alléluia. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Les jours sont mauvais. Christ revient bientôt. Il vient. Il ne tardera pas. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on attende plutôt des actions de grâce, bien-aimés. Alléluia. Amen. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Si tu vois quelqu'un est en train de te dire des choses négatives qui ne donnent pas gloire à Dieu, bien aimé, il faut directement identifier la personne. Il est de Dieu ou pas? Il a la lumière de Dieu ou pas? Ne te laisse pas traîner par des choses négatives qui te fera même égarer. Tu seras déclaré bien après rebelle vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont comme ça. Toi, tu crois que non, il est en train de te communiquer de bonnes choses venant de l'Éternel. Or que non. Si nous lisons la parole de Dieu, nous le verrons. Le vieux prophète et le jeune prophète. Alléluia. Amen. Il a dit des mensonges, le vieux prophète a dit des mensonges auprès de le jeune prophète. Si tu risques, si tu n'es pas prudent, tu seras comme le jeune prophète. Il était séduit par le vieux prophète. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Avec ce songe négatif, Dieu n'a jamais parlé à ce vieux prophète. Il a induit le jeune prophète en erreur. Manque de révélations. Il faut avoir du discernement. Quand quelqu'un te dit quelque chose, il faut d'abord consulter ton Dieu. Est-ce que tout ce que ce monsieur, cette sœur a dit, c'est vrai? Tout ce que ce frère a dit, c'est vrai? Il faut consulter ton Dieu. Il faut être prudent ou prudente. Il y a des gens te diront, il y a des gens nous diront d'autres choses par rapport à son frère, sa sœur. Parce qu'il a déjà la haine, il a la jalousie contre son frère, sa sœur. Alléluia. Amen. Il y a des parents qui disent n'importe quoi contre leur fils, leur fille. Comme si il a raison, il a raison. Il y a des fils, de filles qui disent n'importe quoi contre leurs parents. Comme si ils ont raison. Or que non, il faut examiner. Il faut identifier. Parfois la personne a la haine et la jalousie vis-à-vis de la personne. Sinon, la personne te nourrira en erreur. Alléluia. Et bien après, tu seras toi et lui, toi et elle, vous serez déclarés en tant que des rebelles. Et Dieu n'aura pas la place en vous. Le vieux prophète, le jeune prophète. Le vieux prophète était jaloux de cet homme-là. Je n'ai pas le temps de lire, bien aimé. Fouillons dans 1 Roi chapitre 13. À partir du verset 11 jusqu'en bas. Nous le verrons. Dieu a utilisé, Dieu a envoyé le jeune prophète à une mission sous-side. Il était parti, il était obéissant. Dieu t'avait dit de ton retour. Il ne faut plus regagner la même route. Tu prendras une autre route. Le jeune prophète a fait ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Et parmi les vieux prophètes, ses enfants étaient là. Ils sont venus vers leur père de dire ce que le jeune prophète a fait de la part du Seigneur. Le vieux prophète il a manifesté la jalousie en lui. Et il a envoyé ses fils d'aller faire l'appel de cet homme. L'homme de Dieu a respecté, il est revenu. On lui a parlé, parce que Dieu l'a dit, tu ne mangeras nulle part, pas même dans une maison de quelqu'un. Non. Dès que tu finis ton service, tu pars.
lui a dribblé. Que je suis aussi prophète. Dieu m'a parlé ceci. Viens, on partage quelque chose ensemble. Dors chez moi. Et demain tu prendras ta route. Il a désobéi. Il n'a pas consulté Dieu. Toi, enfant de Dieu. Je ne voudrais pas dire que prophète. Je ne voudrais pas dire serviteur. Mais je dis simplement, toi, enfant de Dieu. Quand on te dit quelque chose, il faut examiner cela. Il faut aussi consulter ton Dieu. Si cette parole ou cette parole est bonne, est vraie. Si ce message, ça vient directement de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est là, tu seras induit en erreur. Beaucoup des enfants sont devenus des rebelles à cause de ça. Plusieurs fois, je vous ai prêché, même dans la maison, nous les trouverons. Le serpent, pauvre diable, il était jaloux et il est jaloux. Quand il a vu que Dieu a donné le pouvoir à cet homme, Adam et Ève, le pauvre diable a manifesté automatiquement sa jalousie. Alléluia. Amen. Le serpent se présenta devant la femme. Et il a séduit qui? La femme. Suite à la jalousie. Il était jaloux. Et le pauvre diable est jaloux. Parce que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Alléluia. Il ne te laissera jamais tranquille. Et sachons que non, parmi nous, il y a aussi ses disciples. Même dans votre famille, même dans l'église. Je vous ai dit plusieurs fois et je continuerai à vous dire. Dans l'église, nous trouverons des mouches. Nous trouverons des serpents. Nous trouverons des lions. Nous trouverons des chats. Nous trouverons des chiens. Des arbres même. Il y a des hommes animaux, hommes charnels et des hommes spirituels. Alléluia. Nous avons trois sortes de hommes dans l'église. Nous avons trois sortes de hommes dans nos familles. Dans nos familles, il y a des gens qui prient, sont spirituels. Il y a des gens qui sont charnels. Il y a des gens qui sont animaux. Dans nos familles, dans l'église, dans nos environnements, dans nos sociétés. Alléluia. Alors faisons beaucoup d'attention pour que tu ne sois pas induit en erreur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le jeune prophète, vu qu'il a désobéi, n'a pas voulu écouter la voix de Dieu. Quand il a pris la route, il était dévoré par un lion. Alléluia. Amen. Il avait embrassé la mort. Et le vieux prophète était resté. Alors, laisse-moi te dire, il y a un message qui est caché là. Si tu te laisses séduire par une personne, c'est toi bien qui seras mort. Alléluia. C'est bien toi qui seras mort. Ce n'est pas la personne qui vient te séduire. Quand le serpent a séduit la femme, quand le serpent a séduit l'homme et la femme, Dieu a commencé à maudire qui? Dieu a chassé qui? Est-ce que Dieu a chassé le serpent dans le jardin? Ah! Dieu a chassé l'homme. Dieu n'a jamais chassé la femme. Dieu n'a jamais chassé le serpent. Dieu a chassé l'homme. Il y avait maintenant des anges qui étaient partis sécuriser le jardin. Le serpent était là. Le lion était là. Mais l'homme était chassé. Alléluia. Amen. Si tu te laisses séduire par une certaine personne, c'est bien toi qui seras chassé. Et c'est bien toi qui embrasseras la mort. Alléluia. Amen. Parce que la personne est malin. La personne est malin. L'homme est malin. Faisons beaucoup d'attention. Alléluia. Amen. Examinons-nous très très bien. Qui est caché dans nos cœurs? Quels sont les éléments qui sont dans nos cœurs?
Alléluia. Amen. Tu envies ta sœur, tu envies ton frère, tu envies les enfants de ta sœur, les enfants de ton frère, de tes voisins. Tu envies le mari de ta sœur, la femme de ton frère. Pourquoi tu es jaloux contre ton frère, ta sœur? Ça te produira quoi? Si tu es jaloux d'une certaine personne, ça te produira quoi? Le péché, la mort. Alléluia. Le péché et la mort. J'ai beaucoup de messages, il n'y a pas de temps là. Matthieu 7, 20 à 24. Matthieu 7, 20 à 24. Je lis la parole de Dieu. Amen. C'est donc à leurs fruits que vous les connaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Amen. Tu peux crier, tu peux opérer des miracles, tu peux faire des sacrifices. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, si tu es cité parmi ces gens-là qui sont impudiques, idolâtres, si tu es cité parmi ces gens-là qui ont la haine et la jalousie en eux, la Bible dit de son retour, Jésus-Christ, ça sera difficile pour qu'il puisse te reconnaître. Il te chassera, il te dira retire-toi de moi. Même si que tu as opéré le miracle, pendant que la haine règne à toi, pendant que la colère a pris la place en toi, pendant que la jalousie est là, mais qui opère le miracle dans ta vie, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas vrai Dieu qui opère le miracle à travers toi. Alléluia. Parce que tu es revêtu des choses du pauvre diable. Ce n'est pas la vérité qui est là. Ce n'est pas la parole vivante qui est là. Tu as la haine en toi, tu as la jalousie en toi, tu as l'impudicité en toi, tu as l'idolâtrie en toi, tu as la sorcellerie en toi. Même si tu pas évangéliser, ce n'est pas le Dieu là que tu évangélises le pauvre diable. Tu évangélises de ton Père à toi. Jésus te dira, retire-toi de moi, je ne te connais pas. C'est le moment, il est temps. Quand Dieu te dit quelque chose, mets-le en pratique. Cette parole de ce soir, nous devons la mettre en pratique. Nous devons restituer ce qui est du diable. La jalousie ne paye pas. Alléluia. Amen. La colère ne paye pas. La haine ne paye pas. Jusqu'à présent, nul ne cherche ma face. Dieu déclare, il n'y a personne qui cherche ma face. Dieu a besoin que les gens puissent chercher sa face. Au lieu de chercher la face de Dieu, toi tu es là pour insulter les gens. Au lieu de chercher la face de Dieu, tu es là en train d'envier d'autres choses. C'est quoi ces histoires? Nous sommes dans quelle classe? Alléluia. Amen. Nous sommes dans quelle classe? Dans quelle planète même?
pendant que les gens cherchent à faire de bonnes choses, de marcher devant la part de Dieu, vous et moi, nous sommes là pour faire n'importe quoi. Ah! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon d'écouter la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Si tu te retrouves, bien-aimé, répands-toi. Amen. Si nous sommes retrouvés, nous devons nous repentir. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne sort pas vaguement comme ça. Amen. C'est là, qu'est-ce qu'il montre? Pour que les gens voient que non, c'est lui qui a épousé un homme riche. Est-ce que c'est ton problème? Il a fait son choix, Dieu l'a béni, ce n'est pas ton problème. Que tout le monde sache que non, il a des enfants en Europe. Voilà pourquoi il s'habille bien, elle mange bien. Est-ce que c'est ton problème? Il a bien éduqué ses enfants. Alléluia. Amen. Il a conduit ses enfants dans le chemin de Christ. Voilà pourquoi il y a la réussite totale dans leur famille, dans leur foyer. Où est ton problème? Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi la colère règne en toi? Ce n'est pas ton problème. Occupe-toi de tes problèmes. Occupe-toi de ta maison. Occupe-toi de ton foyer. Arrange ton foyer. Voilà pourquoi papa Captain me dit, il va les bien. S'il le dit, il a raison. Alléluia. Amen. Tu n'arrives pas à prendre soin de ta femme, tu n'arrives pas à prendre soin de ton mari, tu n'arrives pas à prendre soin de tes enfants. Voilà pourquoi tu es devenu sorcière ou sorcier. Tu es devenu jaloux, jalouse. Alléluia. Amen. Tu ne peux plus aller chercher du boulot. Voilà pourquoi tu manges que des manques mêlés. Quand tu vois d'autres gens mangent de ton mission de sauce de tabac, toi, donc tu es devenu plus que, je ne sais pas moi, plus que Pharaon ou Goliath. Alléluia. Amen. Tu risques même de pénétrer physiquement dans leur maison pour les saccager. Dans Jean 10. Alléluia. C'est ce que le pauvre diable a fait. Vu qu'il est jaloux, il n'a pas resté là. Il s'est présenté devant Ève. Qu'est-ce que votre Dieu a dit? Non, votre Dieu vous a menti. Dieu n'est pas un menteur. Il est la vérité. C'est ton père à toi qui est le père des mensonges. Mon Dieu à moi n'est pas un menteur. Il est le papa de la vérité. Alléluia. Même si tu te présentes devant moi de me dire des songes là de vieux prophètes, je te dirai, laisse-moi te dire que non, ton père à toi qui est mensonge, je suis prudent, tu ne peux jamais me séduire. Alléluia. Amen. Ah! Moi là, pour me faire tomber là, il faut être quelqu'un. Moi là, mais non, tu ne sauras jamais. Parce que je suis toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Quand tu me dis quelque chose, je t'écoute. Je t'écoute. Si je vais, te donne la réponse. Si je ne fais pas, je reste tranquille. Si cela est bon, je t'appellerai, je te dirai. Si ce n'est pas bon, je te laisse comme ça. Alléluia. Amen. Et ta parole n'a plus jamais la place dans ma vie. C'est comme ça. Mais si Dieu me dit de te réprimander direct, ah, tu vas écouter, tu vas m'écouter très bien. La vérité sortira dans ma bouche. Alléluia. Et tu prendras fuite. Je ne peux jamais laisser le pauvre Dieu puisse pénétrer dans le serpent afin de venir me séduire. Alléluia. Eh, moi je ne suis pas Abraham. Je suis Augustin. Abraham prend Agar. Ah, oui, Sarah, tu as bien fait. Pour faire le pas, Sarah. Ah, tu as envié Agar. Alléluia. Si tu es jaloux de ton frère et de ta sœur, tu envies sa place. Alléluia. Ça c'est la vérité. Il faut payer le prix. Pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie, tu dois payer le prix. Tu seras payé le prix pour arriver là au Golgotha. Pour qu'il soit crucifié, tu seras payé le prix. Pour qu'il soit là où il est maintenant, dans son trône, il avait payé le prix. Nous devons aussi payer le prix.
Ce n'est pas avec beaucoup de facilité que non, tu deviens prophète, tu deviens prophétesse, évangéliste, pasteur, docteur, intercesseur, oh diable, diaconel. Tu as payé quoi? Quoi? Alléluia. Tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Écoute, il y a d'autres gens dans leur quartier. Les gens savent que non, il est cher au frère en Christ. Mais en dehors de leur quartier, hey, tout le monde sait que non, il est prophète, elle est prophétesse. Alléluia. Parce qu'elle ne peut jamais mentir dans leur quartier ou dans sa maison. Parce qu'on le connaît très bien. Mais en dehors de sa maison, de leur quartier, de leur pays, les gens ne le connaissent pas. Alléluia. Donc on peut dire n'importe quoi, c'est le serpent. Là où il était le serpent, le lion savait très bien, le chien savait très bien que lui, ah non. Il a fallu que non, le serpent puisse faire un déplacement pour aller escroquer qui est. Il ne pouvait jamais venir se présenter devant Adam, parce que Adam avait en lui la connaissance divine. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Christ a dit. Le second Adam a dit, si tu me dis que non, j'ai chassé les démons à ton nom, je te dirai, je ne te connais pas. Moi et toi, vous et moi, nous ne pouvons jamais mentir Jésus-Christ. Alléluia. Il nous connaît très bien. Il sonde les cœurs et les reins. Nous n'avons pas de place pour tromper Jésus-Christ. Non, laissez-moi vous dire. Tu peux me tromper. Tu peux tromper ton père, ta mère. Pardon. Tu ne tromperas jamais ton Dieu à toi. Amen. Tu ne tromperas jamais ton Dieu à toi. Même si tu es un vieux prophète, tu dis que Dieu me dit ceci, tu trompes que ce prophète, là le jeune prophète, mais tu n'as jamais trompé le Dieu créateur qui a envoyé le jeune prophète. Alléluia. Répandons-nous, recherchons la paix, et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous devons nous repentir, restituer ce qui est du diable. Alléluia. Amen. Toi qui es visité par Dieu, toi qui es élevé par Dieu, je te dirai seulement, bien-aimé, applique-toi puissant 9. Alléluia. Amen. Continue à louer ton Dieu. N'adore pas tes bénédictions. N'adore pas ton mari. N'adore pas ta femme. N'adore pas tes enfants. Mais adore Dieu. Élevons le nom de Dieu. Apprends à tes bénédictions comment adorer Dieu. Alléluia. Dieu t'a donné une belle femme. Dieu t'a donné un bon mari. Dieu t'a donné de bons enfants. De belles filles. Dieu t'a donné de belles voitures. Il faut apprendre tes voitures à toi comment adorer Dieu. Alléluia. Comment tu dois apprendre ta voiture d'adorer Dieu. Comment tu dois apprendre ta maison, tes maisons à toi d'adorer l'éternel Dieu. Alléluia. Dans ta maison, on doit papa, ouais, ma copie, on a une idée. Le chant de Dieu, jamais dans ta maison. Alléluia. Il faut apprendre ta maison comment adorer Dieu. Il faut apprendre tes voitures comment adorer Dieu. Il faut que tu adores Dieu dans ta voiture, dans ta maison. Il faut apprendre tes enfants comment adorer Dieu. Nous le faisons. Nous le faisons. Nous ne prions jamais que nous deux. Nous prions avec notre fils. Donc il est là, c'est automatique déjà un miracle. Dès que nous commençons à prier, même si il a déjà dormi, dès que nous commençons à prier, il va se réveiller tout seul. Alléluia. Amen. Et il commencera à acclamer l'éternel Dieu jusqu'à ce que nous finissons à prier. Nous finirons à prier. Il est comme ça. C'est comme ça que nous prenons à notre enfant. Et pourquoi pas d'adorer l'éternel Dieu pour cet enfant qu'il nous a donné? Pourquoi pas de remercier Dieu pour cette bénédiction? Pourquoi pas de lever le nom de Dieu au-dessus du nom des miracles? Alléluia. Amen. Anne faisait cela. Anne n'adorait jamais Samuel. Anne adorait Dieu. Quand il a vu Dieu, quand il voit Samuel, il voit la grandeur de son Dieu. Amen. Elle ne voyait jamais Elkanah. Non. Quand elle voit Samuel, elle voyait la grandeur de son Dieu. Non, Dieu, tu es bon.
Jamais Dieu a dit, Samuel, tu es grand, Samuel, tu es bon. Non. Anne disait souvent, elle disait que Dieu, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux. Elle adorait que Dieu, alléluia. Tu peux aussi le faire. Quand tu vois ton mari à toi, tu vois ton fiancé à toi, tu vois ta femme à toi. Oh Seigneur, merci de m'avoir donné une belle femme. Merci de m'avoir donné un bon mec. Merci de m'avoir donné ce... Il faut remercier Dieu. Ne restez pas la bouche fermée. Sinon, après demain, quand tu vas demander quelque chose à Dieu, il ne te donnera jamais. Alléluia. Amen. Parce que Dieu... Je ne sais pas moi comment dire. L'ingratitude ne paye jamais. Tu attends un deuxième fils ou une deuxième fille. Ben après, tu vas demander à Dieu, Seigneur, j'ai encore besoin de notre enfant. Donne-moi l'enfant. Le premier que Dieu t'a donné, tu n'as jamais remercié ton Dieu. Allez, tu oses de dire à ton Dieu, Seigneur, donne-moi encore un autre enfant. L'ingratitude ne paye jamais. Alléluia. Il t'enverra vers le serpent. Va demander au serpent. C'est lui qui te donnera. Alléluia. Tu n'as jamais reconnu ton Dieu. Tu n'as jamais remercié ton Dieu dans tout ce qu'il a fait dans ta vie. Tu n'as jamais remercié ton Dieu dans tes merveilles dans ta vie. Tu es morte bien-aimée. Tu es là, tu es vivant, vivante. Le souffle que nous avons, ça vient d'où? Auprès de nos parents biologiques. Laissez-moi vous dire, ils sont capables de nous donner cette bénédiction que nous avons à cette heure-ci. C'est Dieu qui est capable de nous fournir cela. Alléluia. Amen. J'ai bien débordé, mais je suis à la fin. Je ne voulais pas aller au deuxième volume. Matthieu 6 pour terminer. Chapitre 20 à 26. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je ne sais pas si je me suis trompé là. Je me suis trompé. Je me suis trompé, excusez-moi. Galates 4. Ça, c'est notre message. Galates 4, chapitre 28 à 31. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né de la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Alléluia. Amen. On était des ténèbres. Dieu nous a fait grâce. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il a fait couler son sang afin que nous puissions être rachetés. Alléluia. Amen. Dieu nous a rachetés à travers son sang. Nous ne sommes pas les fils des esclaves. Nous sommes les fils libres de la promesse. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit, jusqu'à présent, il y en a encore de ceux qui marchent selon la chair. Alléluia. Amen. Ils ont déjà crié à l'éternel Dieu. Ils ont crié en Jésus-Christ. Mais ils marchent encore selon la chair. Ils sont encore déclarés les enfants des esclaves.
qu'est-ce que la Bible nous dit? Chasse la femme esclave, chasse le fils esclave. Ils n'hériteront jamais les bénédictions de Dieu avec la femme de la promesse et le fils de la promesse. Alléluia. Amen. Nous sommes parmi ceux-là qui marchent selon la chair. Nous voulons être chassés par Dieu. Ça, c'est la parole. Ça, ce n'est pas l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. C'est la nouvelle alliance. Ils ont confirmé ce qui était dans l'ancienne alliance. Ce n'était pas aboli. Oh, comme Abraham avait chassé Agar et Ismaël, dans la nouvelle alliance, on ne pouvait jamais chasser. Non. Dieu a chassé Adam dans le jardin d'Éden. Dans la nouvelle alliance, c'est répété. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas te transformer, si nous refusons de nous transformer, Dieu nous mettra à la porte. Nous n'entrerons jamais à son royaume. Alléluia. Amen. Si nous venons dans l'église pour étouffer